tu es saint, Jésus. Tu es Dieu, Jésus. Ton nom est Dieu de santé. Ton nom est le tout-puissant éternel Dieu de santé. Toi qui te lèves et que nos ennemis se dispersent, les années s'enfuient. Jésus de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. La Bible dit, Seigneur, il y a des dieux. Nul ne peut s'égaler à toi, Adonai. Car tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Nul ne peut, la paix ne peut s'égaler à toi. Nul la chose de ce monde ne peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu, les paroles de la vie. Éternel Dieu. Tu es la lumière, Seigneur Père. Tu es la lumière, Seigneur Père. Tu es la lumière, Père. Tu es la lumière, Père. Tu es la parole. Tu es la parole. Tu es la parole de la vie. Tu es la justice. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es le seul chemin. Le seul chemin. Le seul chemin. Qui en a le Père. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Le Dieu des orphelins. Le Dieu des malheureux. Le Dieu des pauvres. La Seigneur. Toujours de la fidélité. De nous soutien. De nous soutien. De nous accueillir merci. De nous accueillir merci. Alléluia à toi. 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 Dieu de grâce. Alléluia à toi. Dieu de bonté. Alléluia à toi. Dieu de compassion. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Dieu de chanter de l'or. Dieu de vérité de l'or. Dieu de l'amour de la foi. Dieu de ton Dieu. Dieu pour l'éternité et l'éternité. Alléluia. Chica, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu restaures les cœurs et les vies. Sois célébré pour cette force que nous ressentons dans notre cœur. Sois exalté. Merci Seigneur. L'alliance du trône. On peut lire, non? Ézéchiel, le chapitre 1, chapitre 7, à partir du verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Comment les ossements desséchés peuvent avoir des oreilles pour écouter la parole du Seigneur? Allons-y. À ces eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Tout un mystère. Alors, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre. Oui. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. On ne prophétise pas comme ça. Allons-y. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Verset 8. Allons-y. Je regardais. Et voici, il avait des nerfs. La chair crue. Et la peau est couvrie par-dessus. Oui. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit,
Il me dit, prophétise. prophétise. Et parle à l'esprit. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils respirent vie. Il reprit vie. Et il se dressait sur les pieds. C'était une armée nombreuse. Et c'était devenu une armée nombreuse. Très nombreuse. Amen. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Là, tu es en train d'applaudir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Amen. Ézéchiel est un prophète qui fait partie des prophètes majeurs. Amen. Amen. Et Ézéchiel, c'est un prophète à part, dans la mesure où Dieu l'a beaucoup utilisé pour donner des révélations sur la communauté. Ézéchiel a beaucoup prophétisé sur l'église. Ézéchiel a beaucoup prophétisé sur le peuple, mais il a aussi beaucoup parlé sur le péché du peuple. Amen. Amen. Et vous voyez ici que Ézéchiel est un prophète que Dieu a suscité dans le but de glorifier son nom. Les théologiens disent que Ézéchiel était fils de Jérémie. Ézéchiel est un fils spirituel de Jérémie. Amen. Amen. Et en tant que fils spirituel de Jérémie, il a hérité de certaines grâces de la part de Jérémie. Jérémie prêchait beaucoup contre le péché. Jérémie attaquait beaucoup le péché du peuple. Ézéchiel aussi, dans son ministère, va commencer à attaquer le péché du peuple. Va commencer alors à attaquer aussi, n'est-ce pas, le péché du peuple. On commence ça. Va commencer aussi à attaquer le péché du peuple. Va commencer à présenter le peuple sous d'autres angles. Amen. 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 Finissez par régler tout ça, quelque chose comme ça. Et va finir alors, alléluia, par tirer le regard du peuple sur certaines vérités spirituelles. Amen. Et alors vous allez constater comment Ézéchiel va venir et va se mettre à prophétiser et à reprophétiser, mais bien sûr à emmener le peuple à connaître et à reconnaître la pensée de Dieu. Alléluia. Ézéchiel est l'un des prophètes qui va voir le trône de Dieu, qui va expérimenter le trône de Dieu, qui va même s'approcher du trône de Dieu. Alléluia. Donc Ézéchiel, c'est pas n'importe quel prophète. Quel est notre prophète Ézéchiel? Il avait un autre nom qu'on appelait Bouzi. On dit que c'était le fils de Bouzi. Amen. Amen. Bouzi en hébreu, ça veut dire celui qu'on a rejeté, celui qu'on méprise, celui qu'on ne considère pas, celui qui n'a pas de valeur. Dieu a voulu qu'Ézéchiel soit méprisé pour que son message soit authentifié. Amen. C'est pour cela que partout où vous allez, où on va vous mépriser, où on va vous rejeter, Dieu va s'arranger aussi à vous honorer. Dieu va s'arranger aussi à vous bénir. Tout endroit où vous allez aller, où les gens ne vont pas reconnaître votre valeur, où les gens vont s'arranger à faire de sorte que vous soyez mal vus. Dieu va faire en sorte également que vous soyez considérés, que vous soyez élevés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tout endroit où vous allez entrer, où les gens ne vont pas voir votre valeur, Dieu va vous donner de la valeur là-bas. Et vous allez voir ici que Ézéchiel arrive quelque part où il pensait être à un programme d'évangélisation. Il pensait être une grande croisade. Il se retrouve parmi les morts. Il se retrouve parmi des gens qui sont morts il y a tellement longtemps, au point qu'ils n'ont plus de chair. Ils n'ont que des os. C'est pour ça que la Bible appelle ça la vallée des ossements. Quand vous entrez dans la révélation des Écritures, vous allez constater que l'église en elle-même est une vallée. C'est pour cela que Jésus est mort au sommet de la montagne et son sang a coulé jusqu'au pied de la montagne. Le pied de la montagne, c'est la vallée. Là où l'église se trouve. Là où le sang de Jésus intervient constamment. Le sang est descendu au pied de l'église. Le sang est descendu dans l'église. C'est pour ça que dans l'église, il y a la délivrance. Dans l'église, il y a la guérison des âmes. Dans l'église, il y a la libération des captifs. Alléluia. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. Partout le sang de l'agneau passe, la délivrance aussi passe. Partout le sang de l'agneau passe, la liberté aussi passe. Partout le sang de l'agneau passe, alléluia, il y a la gloire de Dieu qui vient.
Réglez-moi bien mon micro. Je suis très fatigué. J'ai fait 2 semaines sans micro. Donnez-moi un bon son pour que je puisse bien travailler. Alléluia. Il y a des choses que vous devez régler avant le culte. Amen. Amen. Voilà, nous sommes au 12e culte. Il faut que je sois bien fait. Amen. Et donc, vous constatez par là que Ézéchiel va se mettre à prophétiser. Mais pendant que lui s'attend à aller prophétiser à des vivants, à des gens qui sont en bonne et due forme, il va prophétiser à des cadavres. Yes. Il s'étonne quand Dieu lui dit prophétise à ces hommes morts. Et Dieu lui demande est-ce que ces hommes morts pourront revivre. Il dit Seigneur, toi seul tu le sais. Et après la prophétie, nous constatons un mouvement bon nombre de choses. Et après toutes ces choses, il y a les résultats. Alléluia. Amen. Le thème que je traite ce matin parle de l'alliance du trône. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est une entente en 2 clans, en 2 groupes, en 2 personnes qui décident de faire route ensemble. C'est pour ça que le mariage en lui-même est une alliance. Alléluia. Nous pouvons parler d'alliance interethnique, où tel peuple est allé tisser alliance avec tel autre peuple, de sorte qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de faire du mal à l'autre. Amen. Dieu aussi est capable de tisser une alliance. Le diable aussi a son alliance. Le diable aussi a sa manière de tisser son alliance. Faites bien les choses que le diable ne puisse pas vous déranger le culte. Alléluia. Donc, le diable aussi a son alliance. Le diable aussi a sa façon de fonctionner. Le diable aussi a sa façon d'opérer. Le diable aussi a sa façon de se manifester. Alléluia. Et quand le diable se lève pour tisser une alliance, le diable s'arrange à ce que cette alliance soit reconnue. Dans toutes les familles du monde, il y a des alliances qui existent. Amen. Il y a des alliances. Il y a des alliances sataniques. La Bible dit que Dieu dit l'alliance que vous allez faire avec la mort. Amen. Il est important que vous réfléchissez à pouvoir acheter un micro que vous pouvez utiliser. Amen. Réfléchissez à ça. Amen. Amen. Je vais vous donner un très bon message, mais je suis persécuté aussi. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pas facile de prêcher comme les dimanches. Amen. Amen. Sans repos. Si vous ne m'aidez pas, il ne peut pas vous aider. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut y arriver? Dieu va y arriver. Alléluia. Donc, je disais tantôt qu'en réalité, le prophète Ézéchiel, en tant que serviteur de Dieu, va avoir une alliance avec le Seigneur. Que ce ne soit pas écrit, va avoir vite déjà. Amen. Donc, mettez un peu plus de base. C'est comme ça qu'on règle les appareils. Amen. Voilà. Donc, en quelque sorte, Ézéchiel, amen, en tant que serviteur de Dieu, va aller prophétiser. Amen. Ézéchiel va parler, mais la Bible dit que Dieu va l'envoyer dans une vallée qu'on appelle la vallée des ossements. Un endroit où il n'y a que des morts, un endroit où il n'y a que des eaux desséchées, un endroit où on sent l'odeur de la mort, un endroit où rien ne marche, où rien n'avance, où rien ne progresse, où rien ne prospère, où rien n'évolue, un endroit où on ne peut pas aller s'installer, un endroit où on ne peut pas aller pour cultiver, un endroit où on ne peut pas aller pour avoir la paix du cœur. Lorsque tu rentres dans cet endroit, tu ne ressens que la tristesse. Lorsque tu rentres dans cet endroit, tu ne ressens que la mort, l'odeur de mort. Tu ne ressens que la solitude, tu ne ressens que l'abandon, tu ne ressens que la peur. Voici un tel endroit où Dieu va conduire son prophète. Voici un tel endroit où Dieu va conduire son serviteur. Amen. Amen. Le prophète Ézéchiel va obéir à Dieu. Ézéchiel va honorer Dieu. Ézéchiel va accepter de payer le prix d'entrer dans le plan, pour entrer dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Touche le point, ton voisin dit l'alliance du trône. L'alliance du trône. Vous savez que Dieu ne vous fera jamais régner s'il ne vous a pas appris à tisser l'alliance avec son trône. Dieu ne vous fera pas régner si vous n'avez pas une alliance avec son trône. Amen. Amen. Le trône de Dieu définit le pouvoir de Dieu.
Ce qui définit la royauté d'un roi, la puissance d'un chef, c'est son trône. Le trône, dans le trône, il y a le pouvoir. Dans le trône, il y a le commandement. Dans le trône, il y a tous les accessoires du royaume. Amen. C'est pour ça qu'on ne donne pas son trône à tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir le trône. Le diable a son trône. Dieu aussi a son trône. Alléluia. Et Jésus a dit aux apôtres, lorsque je serai monté au Père, je ferai pour vous construire ou créer ou fabriquer aussi 12 trônes. Chacun de vous aura un trône. Parce que vous êtes appelés à juger les nations. Amen. Alléluia. Donc Dieu te donne un trône pour que tu deviennes un preneur de décision. Dieu te donne un trône pour que tu puisses avoir une bouche autorisée. Dieu te donne un trône pour que quand tu parles, la chose puisse arriver. Mais pour que cela soit possible, il faut que tu aies une alliance avec le trône de Dieu. Tout pouvoir, quel que soit le nom de ce pouvoir, émane de l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui établit le pouvoir. C'est Dieu qui choisit ceux qui doivent régner. La Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Personne ne peut régner si ce n'est pas Dieu qui le positionne. Donc vous voyez que quelqu'un ne peut pas se lever un matin comme ça et puis commencer à régner dans sa famille si Dieu ne l'a pas établi. Et si Dieu établit un homme, tu ne peux rien contre lui. Si Dieu choisit une personne, même si c'est ta petite soeur, la dernière petite soeur, tu es obligé de la respecter à cause du choix de Dieu. Si Dieu choisit une personne, même si c'est ton enfant, le dernier de tes enfants, tu es obligé de le respecter parce que Dieu l'a choisi. Les frères de Joseph ne voulaient pas accepter cela. La Bible déclare que Joseph n'étant pas le plus grand, ils n'ont pas supporté que leur petit frère. Et en plus, il était l'unique de sa mère à cette époque. On ne pouvait pas accepter qu'un tel Joseph vienne à régner sur nous. 10 enfants d'une même mère. Impossible. Lui-même a dit, petit, tu me regardes mais tu ne me connais pas. Je ne peux pas accepter que toi, un enfant comme ça, tu prennes l'autorité, je t'aime, mais ce n'est pas possible. Jules a dit, cet enfant mérite qu'on le sacrifie. Alléluia. Et la Bible déclare que Joseph a été sacrifié et vendu. Mais le choix de Dieu était sur lui. Il s'est retrouvé à côté du trône de Pharaon. Parce qu'il avait une alliance avec le trône de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Quand tu as l'alliance avec le trône de Dieu, peu importe là où les hommes vont te jeter, Dieu va s'arranger à te mettre à côté de la gloire. Dieu va s'arranger à te mettre à côté de ceux qui règnent. Yes. Joseph va arriver en prison. En prison, Joseph était le chef de tous les prisonniers. Pourquoi il était le chef? Parce que dans la vie de Joseph, il avait une alliance qu'on appelle l'alliance du trône. Alléluia. Est-ce qu'on a pu se comprendre ce matin? Amen. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Amen. C'est pas bien réglé encore, mais on peut se débrouiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, quand quelqu'un est dans une alliance avec Dieu, la Bible parle d'un homme comme Jephthé. Jephthé avait une alliance avec la royauté, une alliance avec la puissance du trône. Ses frères l'ont chassé. Ils lui ont dit, Jephthé, tu ne pourras pas régner avec nous. La Bible dit qu'ils l'ont mis hors de la famille. Mais là où Jephthé allait, la Bible dit qu'il allait à l'O-Débar. Un endroit où il y avait des gens de peu de valeur. Arrivé à l'O-Débar, la Bible déclare que Jephthé est devenu le chef de tous les gens de peu de valeur. Alléluia. Quand tu as l'appel de Dieu sur toi, quand tu as la main de Dieu sur toi, partout où tu entres, même si c'est au marché, on va te valoriser là-bas. Yes. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen.